Bismillah. Version française du conte kabyle Tâche Arvel. Jadis vivait une belle jeune fille avec Samarat qui avait une fille. Un beau jour, elle les envoya chercher de l'eau à la fontaine. Elle donna à sa fille une belle cruche. Quant à la jeune fille, elle lui donna Tâche le tamis en leur disant: celle qui reviendra la première mangera ma délicieuse omelette au miel. Sa fille remplit la cruche et revint rapidement. Elle mangea l'omelette. Quant à la jeune fille, peut-on remplir un tamis? Voyant que c'était mission impossible, elle jeta Tâche le tamis dans la rivière. De retour à la maison, Samarat lui dit: retourne de là où tu es venu et ramène Tâche le tamis, sinon tu passeras la nuit dehors avec lui. La jeune fille longea la rivière à la recherche de Tâche le tamis. Elle s'arrêtait parfois pour demander aux passants s'ils ne l'avaient pas vu, après les avoir salués, car notre jeune fille est très bien élevée. Arrivée devant un groupe de vieillards qui bavardaient, elle les salua timidement et leur dit: avez-vous vu passer Tâche le tamis? Ils la saluèrent à leur tour en lui disant: nous l'avons effectivement vu passer, belle jeune fille. Tu le trouveras chez l'ogresse, mais tu devrais passer la nuit chez elle pour le récupérer. Alors fais attention. Elle te donnera à chaque fois à choisir entre une bonne et une mauvaise alternative. Tu devras à chaque fois choisir la mauvaise alternative pour qu'il ne t'arrive pas malheur. La jeune fille remercia les vieillards pour leurs précieux conseils et s'en alla frapper à la porte de l'ogresse. Celle-ci ouvrit la porte. Que veux-tu, jeune fille? La jeune fille répondit: Tâche le tamis, s'il vous plaît. Ma marâtre me chassera de la maison si je ne le lui ramène pas. Et on m'a dit qu'il était chez vous. Effectivement, répondit l'ogresse, mais tu devras passer la nuit chez moi si tu veux le récupérer. Alors, choisis. Par où veux-tu rentrer? Par la porte ou bien par l'égout? Par l'égout, répondit la jeune fille. C'est par là que ma marâtre m'aurait fait passer. Prise d'un élan de pitié, l'ogresse la fit passer par la porte. Quand arriva le moment du dîner, elle lui dit: que veux-tu manger? De la galette de blé ou bien de la galette de cendre? Se rappelant les conseils des vieillards, elle répondit: de la galette de cendre, s'il vous plaît. C'est cette galette-là que m'aurait fait manger ma marâtre. L'ogresse lui donna alors à manger de la galette de blé. Au moment de dormir, elle la fit choisir de dormir dans une literie de soie ou bien dans une literie de ronces. La jeune fille choisit les ronces. L'ogresse la fit donc dormir dans des draps de soie. Le lendemain, l'ogresse lui dit: et maintenant, avec quoi veux-tu que je remplisse ton tamis? Avec des pièces d'or ou bien avec des poux? Avec des poux, lui dit la jeune fille. Elle s'en revint donc à la maison avec un tamis rempli de louis d'or. En voyant cela, la marâtre envoya encore une fois la jeune fille et sa fille à la fontaine, en leur promettant que la première revenue avec l'eau aura le droit de manger sa délicieuse omelette au miel. Mais cette fois-ci,
Elle donna Tache-Tache le tamis à sa fille et la belle cruche à la jeune fille. Aussitôt arrivée à la fontaine, aussitôt revenue, la jeune fille se régala donc avec l'omelette en miel. Quant à l'infortunée fille, désespérée de voir que remplir Tache-Tache le tamis était mission impossible, elle le jeta dans l'eau de la rivière. De retour à la maison, sa mère lui dit « Retourne chercher Tache-Tache le tamis, sinon tu passeras la nuit dehors avec lui. » La fille revint donc et longea la rivière à la recherche de Tache-Tache le tamis. Elle demandait aux gens qu'elle rencontrait s'ils ne l'avaient pas vu passer. Mais elle était si mal élevée qu'elle les abordait sans les saluer et avec un ton autoritaire. Arrivée à hauteur du groupe de vieillards, elle leur demanda « Vieillards d'enfer, n'auriez-vous pas vu passer Tache-Tache le tamis ?» Ils répondirent « Maudite fille, il se trouve chez l'ogresse. » Ils voulurent la mettre en garde, mais elle était trop pressée d'aller chercher son tamis pour les écouter. Elle frappa à la porte de l'ogresse. « Que veux-tu » lui dit-elle. La fille répondit « Tache-Tache le tamis. On m'a dit qu'il était dans votre maison. » L'ogresse répondit « Effectivement, mais pour le récupérer, tu devras passer la nuit chez moi. » L'ogresse lui dit alors « Par où veux-tu entrer? Par la porte ou bien par l'égout ?» La fille s'écria « Par l'égout? Tu es folle? Ma chère mère me fait passer par la porte. Et toi, tu veux me faire passer par l'égout? Fais-moi passer par la porte. » L'ogresse la tira par les cheveux et la fait passer par la bouche d'égout. Elle était toute en sang. Une fois à l'intérieur, au moment de dîner, elle la fit choisir comme sa demi-sœur entre la galette de blé et celle de cendre. La fille s'exclama « Donne-moi de la galette de blé, c'est de la galette de blé que ma mère me donne au dîner. » L'ogresse lui donna donc de la galette de cendre. Quand arriva l'heure d'aller se coucher, l'ogresse lui dit « Sur quel lit veux-tu dormir? Sur le lit en soie ou sur celui de rance? Fais-moi dormir sur de la soie. C'est sur de la soie que ma mère me fait dormir. » L'ogresse lui proposa alors le lit de rance. La pauvre fille avait le ventre vide. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Au petit matin, l'ogresse lui fit choisir entre un tamis plein de louis d'or et un tamis plein de poux. Évidemment, elle choisit les louis d'or. Vous imaginez la suite. De retour à la maison, où sa mère l'attendait impatiemment, cette dernière fut ulcérée de découvrir le contenu du tamis. Elle plongea directement sa fille dans l'eau de la rivière pour la débarrasser des milliers de poux qui recouvraient son visage, ses bras, son cou. Sa colère fut telle qu'elle chassa sa belle-fille de la maison. Cette dernière alla passer la nuit dans la mosquée du village. La nuit tombée, assise dans le noir total, elle se mit à prier. « Dieu, mon Dieu,
Mon Dieu, tenez-moi compagnie. Mon Dieu, veillez sur moi. Veillez sur moi, gardien de la mosquée. Et elle répétait ceci plusieurs fois. Dieu, tenez-moi compagnie. Dieu, tenez-moi compagnie. Gardien de la mosquée, me voici. Elle répéta cette prière tellement de fois que Dieu lui envoya ses anges. La mosquée s'illumina tout à coup. Les anges habillèrent la jeune fille d'une belle robe de soie, l'ornèrent de bijoux, lui mirent du henné sur les mains et sur les pieds. Et le lendemain, elle sortit de la mosquée belle comme un rayon de soleil. Les croyants qui se dirigeaient vers la mosquée pour la prière du Fajr s'exclamaient à son passage: que Dieu te garde, belle jeune fille. Quand Samarâtre vit sa belle-fille, elle envoya sa propre fille dormir dans la mosquée. Malheureusement pour elle, sa fille était sans foi. Au lieu de prier dans le noir, elle maudissait les gardiens de la mosquée et proférait des insultes de tout genre. Dieu était tellement en colère devant autant de mépris et de méchanceté qu'il envoya l'ange de la mort, Azraïl, qui la frappa avec son gourdin si fort qu'elle en perdit la vie. Le lendemain, sa mère l'attendit en vain. Les croyants, en allant faire leur prière, la trouvèrent à l'entrée de la mosquée et la ramenèrent à sa mère. Telle est la fin tragique que réserve Dieu aux méchants et aux mécréants. Quant à la belle jeune fille, elle se maria et ils firent une fête qui dura 7 jours et 7 nuits. Mon conte est fini. Mon conte va de rivière en rivière. Je l'ai raconté aux nobles de la terre.